Merci à tous pour vos retours sur la vidéo analyse de Sissi. Ça me fait réellement plaisir de toujours vous voir au rendez-vous même après tant de temps sans vidéo univers Code Lyoko. Mais cette fois c'est la bonne, puisque je compte vraiment être plus régulier sur ces vidéos. La preuve en est aujourd'hui, puisqu'on se retrouve avec une nouvelle vidéo analyse sur le personnage de Odd Della Robbia. J'ai choisi Odd car après Sissi comme vidéo test, je voulais m'attaquer à un perso principal. Et Odd, c'est celui qui m'a été le plus demandé en commentaire. Je pense que l'écriture va être plus compliquée car forcément il y a beaucoup plus de choses à dire, et je voudrais essayer de rien oublier. Petite précision avant de commencer. Pour les vidéos analyses de personnages, je ne prends pas en compte Code Lyoko Evolution. Je parlerai du traitement des personnages dans cette série une prochaine fois, quand je parlerai de Code Lyoko Evolution, si j'en ai la foi un jour. Je ne détaillerai pas les pouvoirs des Lyoko guerriers en détail car j'ai une idée de vidéo où je serai obligé d'analyser ces pouvoirs, donc je veux pas faire de doublons, et je ne parlerai pas non plus de la famille des persos en détail parce que je ferai une vidéo entière sur la famille des personnages. Et bien sûr que je rappelle que c'est une analyse dite subjective, c'est-à-dire que c'est l'analyse que moi je fais du personnage en fonction de ma vision de la série. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu pour le soutien et surtout pensez aux petits commentaires à la fin pour laisser votre avis. Je sais que c'est relou de le voir à chaque vidéo YouTube, mais c'est vraiment le seul moyen de supporter une chaîne YouTube, donc je compte sur vous. Et également, allez sur Instagram, je poste pas mal de choses en ce moment, ça me ferait très plaisir qu'on arrive à dépasser les 100 followers. Odd Della Robbia. Par où commencer? Déjà on peut commencer par le style du boug, parce que oui, Odd il ne passe pas inaperçu. Premièrement au niveau des couleurs de ses tenues. Dans les saisons 1 à 3 ça part sur du rose violet bien flashy, et sur la saison 4 ça sera full violet. Vraiment le mec a son style à lui et se fiche du regard des autres, et il a bien raison. Niveau coupe de cheveux c'est pareil, si on prend par ordre chronologique, dans la genèse il avait les cheveux longs et lâchés. Déjà c'est pas commun pour un mec surtout à cette époque là, mais suite à sa première virtualisation, il adoptera le Lyoko style et fera sa coupe en cône avec la tache violet au centre. Oh, mais c'est quoi cette tête? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça, c'est le Lyoko style, le look de la mort qui tue. Waouh. Ouais. D'ailleurs je suis en train d'écrire cette ligne alors que je viens de finir d'écrire le reste de la vidéo, mais j'ai oublié un truc hyper important. Oui, Odd est bien un garçon. Je sais que beaucoup d'entre nous pensaient que Odd était une fille, mais non. Et au final je trouve que c'est bien d'avoir un mec qui sort du lot comme ça. C'est plutôt cool, ça change sans pour autant partir dans le too much. Rien qu'en partant de sa tenue on peut déjà appréhender le personnage. Car si on prend une image du groupe des Lyoko guerriers sur Terre, c'est clairement lui qui ressort le plus. Alors oui il y a bien Elita avec ses cheveux roses mais c'est tout. Lui tu vois direct que c'est le clown de service. Et c'est pas pour rien, c'est l'une des nombreuses facettes d'Odd. C'est un grand blagueur. En effet, Odd a toujours le mot pour rire, et dans la série, il est clairement utilisé comme personnage humoristique. Attention, comme pour tout bon personnage, il est nuancé. Il ne sert pas qu'à ça et ne sait pas faire que ça. Mais c'est l'une de ses caractéristiques principales. En effet, Odd est clairement le meilleur punchliner de Code Lyoko, si on peut dire ça comme ça. Que ce soit pour envoyer bouler Sissi, trouver des surnoms aux monstres de Xana, et bien d'autres encore. Même dans les pires situations, il trouvera toujours un petit truc à dire. Allez, Odd, pense à des endroits chauds. Tahiti, un sauna, la canicule, une cheminée. 2 seconds later. Ah bah non, encore de la glace. Et comme pour nous dans la vraie vie, qui dit pitre en classe dit mauvaise note. Du moins pour la plupart, parce que moi perso je faisais n'importe quoi et j'avais des bêtes de notes. Mais je préfère ne pas en parler. En effet, Odd et les études c'est assez compliqué. Avec Ulrich c'est lui qui s'en sort le moins bien, mais là on voit que parfois Ulrich aimerait se reprendre et qu'il bosse, ben Odd il s'en balèque total. Il bosse pas du tout et il arrive quand même à avoir une meilleure moyenne qu'Ulrich. Mais il passe son temps à recopier les devoirs de Jérémy. Dans l'épisode mix final, lors d'un examen on voit que le mec en a vraiment rien à secouer, puisqu'il va prendre sa copie d'examen pour en faire une cocotte en papier. Il va même parfois sécher les cours, écouter de la musique au lieu de réviser, dormir en cours, oui, et puis parfois il va faire n'importe quoi. Odd, aidez-le. Mais comme pour beaucoup de gens dans la vraie vie, Odd c'est peut-être pas le meilleur en classe, mais il est doué dans plein d'autres domaines. Et on verra Odd exercer beaucoup d'autres choses. Par exemple, il présentera un court-métrage au ciné-club de Monsieur Chardin. Il sait faire du skateboard et participera même à une compétition. Il est super doué en dessin. Il se présente à l'élection des délégués pour représenter au mieux les élèves. On sait également que Odd est assez sportif, d'ailleurs il se définit comme svelte, alors que tout le monde le traite de maigrichon. Et lui il déteste ça. Après, il aime également les jeux vidéo, le cinéma, et il est également très bon maître ou pas avec son chien Kiwi. Parce que oui, Odd a un chien, et Kiwi, bah c'est le nom du kleps. Bien évidemment, les chiens sont interdits dans l'enceinte de Cadix, surtout pour les internes. Mais Odd il s'en fiche. Il le cache dans sa chambre, plus précisément dans un tiroir. D'ailleurs je trouve qu'Ulrich accepte la chose bien facilement. Kiwi sera au centre de nombreuses intrigues comme dans l'épisode Contagion où c'est lui qui va amorcer l'attaque de Xana on va dire, ou bien encore dans Kiwi Superstar. Il sera également important dans d'autres épisodes comme Planète Bleue où Odd demandera à Hiroki de le garder pour le cacher à Jim, ou encore dans Mix Final afin d'aller délivrer Jérémy. C'était la petite aparté sur Kiwi parce que bon j'avais pas forcément de quoi lui dédier une vidéo. Bon alors, ça vient, oui ou non? Oh, bonjour, monsieur. On promène son chien-chien.
Pour en revenir à Odd, c'est également un grand donjon, car oui, Odd est sorti avec presque l'intégralité des filles de 4ème de Kadik. D'ailleurs quand il dit ça, il parle pas de Sissi. Bon, clairement il est pas sorti avec, mais ça pourrait porter à confusion. Et ouais, le mec ne rigole pas, il prétend être à la recherche du grand amour. Cependant, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, et on verra seulement Odd être sérieux 2 fois avec des filles. En premier avec Sam, que l'on verra 2 fois dans la série, Sam qui d'ailleurs n'hésite pas à abuser de la gentillesse d'Odd, et également Bringa, la correspondante de Sissi dans l'épisode La Belle de Kadik, qui elle aussi n'hésite pas à prendre le dessus sur lui, quitte à lui faire n'importe quoi. Car oui, Odd est fondamentalement gentil, et ça permet de rebondir sur le caractère un peu plus profond d'Odd. Et on va rester sur l'épisode La Belle de Kadik. Bringa prendra tellement le dessus sur lui qu'il lui dévoilera son plus grand secret, Lyoko. En effet, Odd ira jusqu'à trahir les siens pour une fille, mais en réalité il le faisait à contre-cœur, il savait que c'était une connerie. Car oui, il va le regretter, s'excuser auprès de ses amis et réintégrer la bande. Mais tu sens que ses potes ils ont été vraiment vexés, et ça Odd il le supporte pas. Odd c'est un homme avec un grand cœur, il n'hésite pas à mettre la bonne humeur par où il passe, et à aider les autres s'il en a la possibilité. On ne verra presque jamais Odd de mauvaise humeur, ça arrive bien dans l'épisode où il perd son Tamagotchi, je crois qu'il s'appelait Jean-Pierre. Il sera bien un peu ronchon, mais globalement, c'est le seul qui je dirais n'a pas eu de période de doute dans la série sur plusieurs épisodes. Il est toujours prêt à lâcher une bonne vanne pour remonter l'atmosphère, et d'ailleurs il n'hésite pas à réconforter ses amis Lyoko guerriers si besoin. Et c'est la transition parfaite pour passer à ses relations avec les personnages principaux. Et on va rentrer dans le tas avec Aelita. Alors beaucoup auraient aimé voir Aelita et Odd se mettre ensemble, car à plusieurs reprises on les voit assez proches, notamment dans l'épisode Aelita de la saison 3, où Aelita va se livrer à Odd, et Odd accepte même d'aller aider Aelita dans un but personnel au final. Il fait ça pour elle, juste pour elle. Ou encore dans l'épisode La Belle de Kadik justement, Odd n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour sauver Aelita, et en général, Odd aura toujours une attitude très protectrice avec Aelita, très rassurant. Et il y a même une scène de baiser avec les deux, mais bon c'est clairement à remettre dans son contexte. Mais en gros là où la série indique clairement qu'Aelita et Jérémy sont destinés à finir ensemble, même si personnellement je pense qu'ils sont déjà ensemble, de nombreux fans voulaient absolument voir Odd et Aelita ensemble. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Ben je pense tout simplement qu'il faut arrêter la fumette. En effet les deux sont très proches, et même si certaines scènes peuvent paraître ambiguës, et oui j'insiste sur le paraître volontairement, je ne vois ici que 2 très bons amis, très proches, comme un frère qui essaie d'aider sa sœur, et c'est normal, Odd était là pour la libérer de Lyoko à la fin de la saison 1, et sachant qu'elle n'avait plus sa mémoire, elle a dû tout réapprendre sur Terre, et Odd il était présent pour l'accompagner dans cette tâche, mais comme le reste de la bande au final. Donc perso, l'amour entre Odd et Aelita, j'y crois pas, et je suis pas pour. Ensuite, passons à sa relation avec Ulrich. Ulrich, c'est tout simplement le meilleur ami d'Odd, son bro quoi. Premièrement, ils partagent la même chambre, et donc ça crée déjà forcément un petit quelque chose. Tu apprends à connaître l'autre dans son intimité, et ici ça ne manque pas. Les deux sont vraiment proches. Quand Ulrich fait la tronche, c'est Odd qui essaye d'aller le réconforter, alors que les autres ils osent pas forcément. Ils ont beaucoup de moments de complicité, ce sera un peu trop long de tous les détailler. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point ils sont proches, Odd est le seul qui ose vanner Ulrich par rapport à Yumi, comme ça normal. Mais comme dans la vie réelle, parfois il y a des moments plus compliqués, où ils se chamaillent un peu, mais globalement ça dure jamais bien longtemps. La relation avec Jérémy est assez simple, déjà il faut noter le contraste entre Intello et Cancre. Ça sera d'ailleurs appuyé quand Odd se retrouve face à Jérémy pour l'élection des délégués de classe, et parfois on dirait vraiment que Jérémy prend Odd pour un teubé, mais genre au premier degré. Mais au final les deux sont de très bons amis et peuvent compter l'un sur l'autre. La preuve, Jérémy le laisse copier certains devoirs, et parfois même utiliser son ordinateur. Mais même s'ils sont de très bons amis, on sent qu'il n'est pas aussi proche de Jérémy que d'Aelita. Et c'est pareil pour Yumi. Attention, il adore Yumi, ils sont très proches également, mais il y a moins d'interaction directe entre les deux, moins de complicité. Mais tout comme avec Ulrich, Odd n'hésite pas à vanner Yumi si besoin. Il lui fera même un sacré coup de crasse dans l'épisode Sueur froide, où il donne à Millie et Tamia une photo compromettante de Yumi, qui sera diffusée dans les échos de Kadik. Et d'ailleurs, il fera le porter le chapeau à Ulrich. C'est un épisode assez intéressant pour montrer la relation entre les 3 personnages au final. Pour conclure ces relations, on peut dire qu'Odd est proche de tous les Lyoko guerriers, même s'il est vraiment complice avec Aelita et Ulrich en priorité. Et je dirais que ça peut s'expliquer car Yumi et Jérémy ont tendance à être un peu plus sérieux, plus matures. Alors je suis déjà sûr que certains d'entre vous vont me dire que Ulrich est aussi très sérieux, mais au final non, pas tant que ça. Il est renfermé sur lui-même, c'est pas la même chose, mais il sait rigoler, faire des conneries quand il le faut, et surtout avec Odd. Par exemple dans l'épisode Le Prétendant, c'est clairement à cause de leur humour qu'ils n'arriveront pas à protéger Aelita de la méduse dans le désert. C'est l'égalité parfaite, mais ça ne durera pas car Odd, le magnifique, le géant. C'est ça, adieu Odd le méga. Maintenant qu'on a présenté le personnage dans sa globalité et analysé ses relations avec les autres protagonistes, on va passer à une partie qu'il n'y avait pas dans la vidéo sur Sissi, la partie Lyoko. Comme dit plus haut, je vais pas m'attarder en détail sur la façon de combattre Odd, ses capacités, etc. etc. Mais globalement, Odd c'est un très bon Lyoko guerrier. Il a de bons moments de gloire, sait se défendre contre de nombreux monstres, il est très polyvalent. Le gros problème c'est comme dit plus haut, parfois il sait pas devenir sérieux quand il le faut. Il est toujours en train de faire le pitre alors qu'il ferait mieux de se concentrer. Même quand c'est la merde et qu'il est sur le point de se faire virtualiser, il trouve le moyen de dire n'importe quoi.
Et pour rester dans les attaques de Xana, je trouve que l'on voit beaucoup Odd s'occuper des attaques sur Terre. Je veux dire, il combat beaucoup de spectres et de persos xanatifiés. Et c'est même le seul qui va se faire jérémifier dans la saison 2 pour se battre contre Yolang xanatifié. Ce qui montre ici son sens du sacrifice et même sa générosité quelque part, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et alors? On me trouve toujours aussi maigrichon? Voyons maintenant le rôle et l'utilité d'Odd dans la série. Comme vu dans sa présentation, Odd est un peu le pitre de la bande, et ça fait du bien. Imaginez juste un truc. Imaginez Code Lyoko, tout pareil, sauf que tu retires Odd. Ce serait clairement moins fun. Même s'ils ont tous des moments où ils sont drôles, c'est clairement Odd qui met l'ambiance, qui ajoute une touche de fraîcheur à tout ça. Car en réalité, la lutte contre Xana, c'est pas simple, et c'est pas fun du tout. Mais Odd, lui, voit ça du bon côté, comme s'il était dans un jeu vidéo, et ça permet de rendre ça plus léger. Et si on regarde bien dans la série, la plupart des persos secondaires sont en réalité faits pour ramener de l'humour, ou au moins de la légèreté dans la série, comme Sissi, Hervé, Nicolas, Jim, parfois le proviseur, et la réplique de William. Ce sont tous des personnages principalement à but comique, ils ont pour rôle de faire rire le téléspectateur. Mais Odd, c'est le seul personnage principal qui arrive à faire ça presque tout le temps, à chaque épisode. Mais pour autant, comme on l'a vu dans cette vidéo, il ne fait pas que ça. Elle a craqué, quoi! Oui, je vois. Eh bien, je vais devoir lui faire entendre raison, vu que le problème me semble insoluble. Insoluble, sûrement pas! Désolé de vous contredire, monsieur, mais il suffit de nous remettre dans la même classe, Sissi et moi, et le tour est joué! On va maintenant parler de son évolution dans la série, car avec Odd, il y a un petit truc à noter. Je trouve qu'on ressent une grosse différence entre le Odd de la saison 1 et le reste. Alors on le sait, il y a un gros changement de ton entre la saison 1 et le reste de la série. Niveau ambiance, ça change radicalement. La saison 1 est d'apparence plus sombre, Lyoko est différent, etc., etc. Je vais pas revenir là-dessus, je pense un jour faire une vidéo spécialement pour ça. Ou du moins j'en parlerai dans ma critique de la saison 1. Enfin bref, j'ai l'impression que Odd souffre également de ce problème. En effet, je trouve que c'est surtout à partir de la saison 2 qu'Odd devient vraiment le pitre que l'on connaît tous. Alors attention, la saison 1 il était déjà drôle et lâchait des vannes. Cependant, je sais pas, il était quand même plus sérieux. Il était moins moqueur dans ses vannes. Il était peut-être même un peu plus confiant. Il avait peut-être un peu plus une âme de leader. On n'avait pas cette impression qu'il prenait Lyoko comme un jeu. Il prenait ça au sérieux quoi. Il protégeait Aelita et il faisait son taf. Du coup, je trouve que son changement de caractère / comportement entre la saison 1 et 2, c'est assez brutal. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Plus on avance dans la série, plus les mauvais côtés d'Odd vont ressortir. Dans la saison 3, ça va encore. Il est assez proche de son personnage de la saison 2. Même si je trouve que le coup du chantage à Jim, c'est assez méchant en réalité. Je dirais même que le chantage comme ça, en mode sérieux, bah ça fait pas trop Code Lyoko. Encore une fois, c'est un mauvais côté de Odd qui ressort. Après, c'était pour la bonne cause, vous allez me dire. Mais est-ce que la fin justifie vraiment les moyens? À vous de voir. Par contre, dans la saison 4, il devient vraiment détestable. Et là où je trouve vraiment tous les persos de la série sont à leur apogée en termes de développement, dans la saison 4, bah c'est pas le cas pour Odd, c'est même l'inverse. Il est vraiment insupportable dans de nombreux épisodes. Dans l'épisode avec Bringa, comme on l'a vu plus haut. Il fait n'importe quoi, tout ça pour une nana un peu plus belle que les autres. Il y a l'épisode sur Froide où il donne la photo compromettante de Yumi aux échos de Kadik. Il y a un épisode où Kiwi détruit toutes les affaires de Lyoko guerrier, mais il en a rien à foutre. Et il y a même un épisode où il va s'embrouiller avec Aelita. C'est dire. Donc Odd a énormément évolué. Mais évoluer ne veut pas forcément dire aller de l'avant. Tout ça pour dire qu'Odd a régressé sur certains points. Bref, c'est vraiment dommage car si c'est ces points positifs qui avaient été mis plus en avant, ça aurait été un bien meilleur personnage et même un bien meilleur Lyoko guerrier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, c'était mon analyse personnelle de Odd, car oui, je rappelle encore une fois que c'était une analyse selon mon point de vue par rapport à mon expérience avec Code Lyoko. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour la prochaine, je pense pas que ce sera encore une vidéo analyse, je vais essayer de varier un petit peu. Si vous voulez me soutenir et me motiver pour que je continue, vous savez comment faire. Je vous remercie, salut tout le monde.